Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Bibliothèque à votre fin sur le monde intellectuel, sur le monde culturel et même les productions culturelles qui sont apparues ici en Égypte. Mais cette fois-ci, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter cette œuvre intitulée L'Égypte, Passion française. Bien sûr, c'était une œuvre rédigée par Robert Solé, qui est un journaliste, écrivain d'origine égyptienne. Il a publié entre, si je peux dire, 1997-1998, un essai intitulé comme vous trouvez l'Égypte et passion française. Il essaie là ici même d'analyser l'histoire commune entre l'Égypte et la France et expliquer que la crise de Suez marquait la fin d'une époque dans des relations entre la France et l'Égypte, mais les relations franco-égyptiennes existaient depuis le début du XVIe siècle avec François Ier, comme il a même déclaré, et en même temps, il a essayé de faire une sorte de lumière sur la conquête de l'Égypte qui était une très vieille idée et qui a même pris la forme avec Bonaparte et avec la Révolution française. Robert Solé, même au-delà de l'atrocité de l'expédition militaire de Bonaparte, a révélé les raisons de l'égyptomanie en France. Donc, avant de commencer, 2018 marque presque 2 siècles et 20 ans qui sont passés sur la campagne militaire de Bonaparte. Bien sûr, donc voilà plus de 2 siècles que l'Égypte fascine, bien sûr, les Français. Donc, pour vous donner plus d'explications, plus d'éclaircissements à propos de cette œuvre, permettez-moi de présenter Dr Ayman Al-Ghandour, qui est bien sûr un professeur adjoint de la littérature comparée. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nat TV International, c'est un grand plaisir. Bonjour, je suis très content d'être là avec vous dans ce programme remarqué et cette chaîne, notre chaîne favorable, Nile TV. Merci beaucoup. Et avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs à regarder un reportage sur les grandes idées de cette œuvre. ومع ذلك تفعل كل ذلك من أجل ماذا؟ L'autorité générale de la Bibliothèque nationale et des archives a organisé un certain nombre d'activités culturelles pendant le mois sacré du Ramadan. Ces activités comprenaient un certain nombre de séminaires, de soirées et de concours culturels. Les activités ont été présentées dans un certain nombre de bibliothèques de l'autorité, comme la soirée tenue à la bibliothèque de Dar al-Kutub dans la région du Bab al-Khalq, qui a été accueillie par Dr Shawki Allem, le grand mufti de l'Égypte, et qui a été animée par Dr Hicham Azmi, président de l'autorité. Le jeûne est aussi la fête. Le Ramadan, pilier de l'islam, le mois sacré pour les musulmans, est aussi l'occasion pour des milliers de pratiquants de se retrouver. Et on était avec une soirée ramadanesque avec le grand mufti de l'Égypte, Dr Shawki Allem. Ahmed Hilmi, Nile TV International. Donc, professeur de la littérature comparée, Dr Ayman Al-Ghandour, bien sûr, Robert Solé a une longue histoire ici en Égypte. C'était un Égyptien. Robert Solé, c'est un Français d'origine égyptienne. Il est né au Caire en 1946. Il a fait ses études à l'école franco-égyptienne, ensuite au collège des Jésuites. Mais en 1964, il a quitté l'Égypte pour la France à l'âge de 18 ans. Oui. Il a étudié le journalisme à Lille. Oui. Ça va? Oui. Il a écrit beaucoup. Il a commencé sa carrière au quotidien Le Monde en 1969.
et reste là jusqu'à 2011, c'est l'éclat de notre révolution, la révolution de janvier, et mettre fin à sa carrière. Oui. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages concernant l'Égypte, peut-être tous les ouvrages sur l'Égypte. On peut dire l'Égypte et passion française, voyage en Égypte, dictionnaire amoureux d'Égypte, Alexandrie l'égyptienne, le sémaphore d'Alexandrie, le Tarpouche, la Mamelouka, et enfin, elle a écrit le pharaon renversé, racontant l'histoire de la chute de Moubarak. Elle a écrit ensuite Sadat, et enfin en 2017, elle a présenté Ils ont fait l'Égypte moderne. Oui. En fait, depuis 2 siècles et presque 20 ans, Oui. les Français ont conquis la terre égyptienne. Robert Solé a écrit cette œuvre, je crois, entre 1998 et 1997, et pour dire aux gens les effets de la campagne de Napoléon Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, bien sûr, sur la vie égyptienne. Mais en même temps, il a essayé de dire que ce que les Français ont fait, c'est ils ont essayé de transférer la civilisation à leur source originale. Oui. Premièrement, ce livre est écrit à l'occasion du 200e anniversaire de l'expédition française, sous le titre de Horizon partagé, 2 siècles d'échanges culturels. Elle a présenté l'histoire que relie la France avec l'Égypte, en présentant les effets de Français en Égypte. Les Français sont restés en Égypte 38 mois. Cependant, les traces de l'expédition française sont remarquables en Égypte, alors que l'Angleterre, qui est restée en Égypte depuis 1882 jusqu'à 1954, ne laisse rien. On dit que l'Angleterre domine la vallée du Nil. Militairement, économiquement, ce nom, mais... Oui. La France a présenté la culture. D'accord. C'est la France qui attire la haute bourgeoisie. On dit à l'Angleterre la police, le gouvernement, l'armée, mais à la France, la littérature, les salons littéraires et les écoles. Donc la France s'est intéressée à la culture, à former les intellectuels égyptiens. Oui. Avant de passer au mouvement intellectuel, bien sûr, entre l'Égypte et la France, Robert Solé, dans l'introduction de cette œuvre, a vu que l'intervention militaire de France en 1956 a touché d'une manière finale, ou même d'une manière fatale, si je peux dire, la présence française sur le bord du Nil. Et après cela est né un partenariat raisonnable au lieu de liens chauds. Alors que la France, en même temps, jouit d'une image positive, on trouve que l'Égypte, notamment des pharaons, exerce une sorte de charme, une véritable charme, si je peux dire, ou de magie sur les Français. Et donc, tout d'abord, cette égyptomanie et comment les relations entre les deux côtés, si je peux dire, ont évolué. Oui. La relation de la France avec l'Égypte a commencé depuis le XVIe siècle. Il y a des minorités françaises qui se trouvent en Égypte. Ensuite, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Leibniz, qui a dit à Louis XIV, il faut conquérir l'Égypte, c'est un billet de richesse. La France a entravé la relation de l'Angleterre avec l'Inde, mais Louis XIV a refusé catégoriquement cette opinion en disant que le temps de croisade a fini depuis la 7e croisade avec Louis VII, qui fut prisonnier à Mansoura en
en 1270, je crois. Mais l'idée commence de nouveau avec Louis XVI qui a commencé à entrer en Égypte. Oui, mais l'Égypte et l'Orient en général étaient très fascinants et très charmants aux yeux des Français. Pourquoi ? Premièrement, de manière économique, l'Égypte se trouve au cœur du monde ancien, d'accord. Mais les Français s'intéressent essentiellement à la civilisation pharaonique, oui. Particulièrement le temps d'Akhenaton, le temps de Toutankhamon. C'est l'Égypte qui fascine les Français. Oui. Oui. Robert Solé, par exemple, a dit que durant le XVIe siècle, l'Égypte était dans des esprits des Français, la terre d'évasion, la terre de magie, la terre même de terreur, oui. ou la terre de refuge, ou même la terre des musulmans. Et en même temps, on trouve que, aux yeux des Français, l'Égypte représente même la terre du Nil qui apporte les produits du paradis. L'Égypte, pour Robert Solé et pour tous les Français, l'Égypte est essentiellement la terre cosmopolite, particulièrement Alexandrie. Mais malheureusement, cette idée est terminée avec la nationalisation du canal de Suez et avec la triple agression contre de la part de la France, de la Grande-Bretagne et d'Israël contre l'Égypte. L'Égypte a commencé à être un pays des Égyptiens. On peut dire qu'il y a un parti qui s'appelle la Jeune Égypte, Masr el-Fatah en arabe. Ce parti a demandé des gens de ne parler que la langue arabe, de n'entrer que dans le bâtiment dont les titres est écrit en arabe. Donc il y a un refus pour tout ce qui est étranger. Oui. Et là, Robert Solé, à propos de cette période, a dit que l'Égypte était sous l'autorité ou l'influence même d'une minorité européenne avec ses impacts négatifs et positifs. Donc ce n'était pas, si je peux dire, un paradis perdu, mais bien sûr l'Égypte représente une sorte de refuge pour tout le monde, notamment pour le monde européen, pendant plusieurs époques. Oui. Il y a ce qu'on appelle la matière qui domine dans l'Europe, ce qui a poussé beaucoup de Français à venir en Égypte, beaucoup d'Européens à venir vivre ici en Égypte, parce que l'Égypte leur paraît le monde mythique, le monde charmant qui attire l'attention. Et même, selon Robert Solé, l'Égypte pour le français à cette époque était une partie de la terre sainte de Jérusalem. Oui. Et jusqu'à ce que les pèlerins français se dirigent vers l'Égypte pour visiter c'est dans le XVIe le monastère de Sainte Catherine, la tombe de Saint Serge au Caire, l'arbre de la Vierge Marie. Oui, la crête de Serge, l'arbre de Marie au Caire, et le monastère de Sainte Catherine à Sinaï. Oui, l'Égypte se présente comme la suite de la Terre Sainte à Jérusalem. Oui, et encore une fois, on trouve que l'Égypte actuellement essaye de faire une sorte ou essaye même de reviver l'itinéraire de la Sainte Famille. Oui. Donc c'est une sorte de comment donner une autre fois une vie à cet paradis perdu vraiment pour les pèlerins français ou pour les pèlerins chrétiens en général. Les terres, depuis l'aube de l'histoire, est une sainte terre. La Sainte Famille est entrée dans cette terre. Dieu a parlé à Moïse à Sinaï. On peut dire que l'Égypte est la terre qui donne des savoirs, qui donne des gens qui s'intéressent à la tolérance. Oui. Et il y a une autre question, un autre point très important, c'est après, bien sûr, les pèlerins, viennent les explorateurs, les expéditeurs qui ont essayé de découvrir l'Égypte. Mais
D'après Solé, la civilisation égyptienne a contribué à la formation de la Révolution française. Pourtant, selon lui, encore une fois, elle a pris des symboles égyptiens pour fêter les mémoires qui ont été accomplis par la Révolution française. Donc, la civilisation égyptienne, aux yeux de la Révolution française, était un passé formidable, une source de sagesse, une source d'équilibre naturel pendant la vie. Oui, parce que l'Égypte est la terre des 7000 ans de civilisation. Il est naturel que la France est influencée par la civilisation égyptienne, particulièrement avec Champollion qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes pendant l'expédition française. C'est naturel qu'elle fait ça. Oui. Permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après cela, on va bien sûr poursuivre notre discussion. La pierre de Rosette fut appelée ainsi en référence à la ville de Rosette, ou Rachid. Elle a été découverte par l'un des soldats de Napoléon au cours de l'expédition française en Égypte en 1799. Il y avait des gravures sur cette pierre qui remonte à l'an 196 avant Jésus-Christ. Les prêtres avaient gravé la pierre de Rosette pour commémorer le couronnement du roi Ptolémée V sur le trône d'Égypte. La pierre était divisée en 3 sections horizontales. La première comprenait un texte en hiéroglyphes, la langue des anciens Égyptiens. La partie centrale comprenait des écritures démotiques, la langue copte, alors que la troisième section comprenait un texte en grec ancien. Le texte était composé de 54 lignes. Les 3 textes correspondaient les uns aux autres avec des différences minimes. La première section évoque la glorification du roi Ptolémée au 30e anniversaire de son règne et du fait qu'il a été béni par Dieu du soleil. Elle évoque aussi son respect pour les dieux et ses réalisations. Il y est écrit le mot décret, suivi d'une date, le 18 du mois d'Amshir, selon l'ancien calendrier égyptien. Le texte annonce une réunion des prêtres supérieurs, qui sont les seuls autorisés à entrer au temple sacré pour servir les dieux, ainsi que les porteurs d'éventails, les scribes et un certain nombre de prêtres d'autres temples. Venus des 4 coins du pays, ils se sont rassemblés à Memphes afin de rencontrer le roi et assister à la cérémonie de couronnement.
Donc, de retour à vous, Monsieur Ayman, permettez-moi de révéler un autre point très essentiel et qui a bien sûr été marqué dans cette œuvre intitulée L'Égypte passion française de Robert Solé. Oui. Et l'Égypte, d'après Robert Solé, l'Égypte ont été conquis parce que l'Égypte a dominé le monde entier et les mers. D'après lui, les Français voient en Égypte le centre naturel du commerce dans le monde. Donc, il y a ici, sur ce point, m'a intéressé vraiment, parce que actuellement l'Égypte essaye vraiment d'être ou essaye de se transformer en tant qu'un centre commercial, centre énergétique et ainsi de suite. Non seulement dans le monde ancien comme c'était le cas auparavant, mais cette fois-ci dans le monde moderne. Oui, parce que l'Égypte, premièrement, se trouve au centre du monde ancien, entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Elle doit être centre de commerce. Et c'est une idée pour les Français, particulièrement les Saint-Simoniens, et pendant l'expédition française, ils sont allés à la ville Suez en essayant de faire le canal de Suez. Oui. Mais au temps de Napoléon, il y a une idée erronée que l'eau de la mer Rouge est plus haute que celle de la Méditerranée. Oui. Cette idée erronée est un résultat des conditions difficiles dans lesquelles se trouvait le français à ce moment. Et cette idée est reprise avec les Saint-Simoniens en 1833, mais malheureusement l'idée n'est pas valable à ce temps. Ce qui a essayé les Français de faire à ce moment-là, avec le président Sisi maintenant, il essaie de faire de l'Égypte le centre de commerce dans le monde. En fait, le courrier de l'Égypte était consacré pour les nouvelles qui ne sont pas sérieuses. C'était le premier journal français publié en Afrique. Le compte d'information, il est essentiellement adressé aux soldats de l'armée d'Orient. On appelle l'armée française l'armée d'Orient. Oui. Et ici, dans cette œuvre, Robert Solé a même souligné que El Ghabarti a décrit que les scientifiques et leurs inventions, les scientifiques bien sûr français, leurs inventions ont impressionné les Égyptiens pendant la campagne militaire de Bonaparte. Et donc, à ce moment-là, pendant l'expédition française, les Français ont pensé à créer l'Institut d'archéologie que se trouve jusqu'à ce moment-là. Cet institut comprend une bibliothèque parmi lesquelles se trouvent 70 000 livres égyptiens. El Ghabarti lui-même va à cette bibliothèque. Oui. Et il dit que les Français facilitent le moyen pour les lecteurs égyptiens. Oui. Malheureusement, je dois clôturer cette première partie de notre rencontre. Mais bien sûr, nous allons poursuivre notre discussion dans d'autres éditions. Mais je dois en tout cas vous remercier infiniment. Merci. Docteur Ayman Al-Randour, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, actuellement, je dois vous laisser avec un autre segment de notre programme. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très intéressant avec le box-office qui va jeter la lumière sur les livres les plus lus ou même les plus vendus sur le marché, que ce soit arabe, égyptien ou même international.
Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition et il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.